Bonjour Mia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Super. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, bien sûr, venez. Dis Mia, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mia Krassoun JB, j'ai 23 ans, je suis née et j'ai grandi à Madagascar et je suis la fondatrice de Madagascar Wave Rise. D'accord. Et que veut dire Miak, ton prénom? Miak, ça signifie écho, faire écho. D'accord. Comment tu te décrirais en quelques phrases? Je dirais que je suis à la fois rêveuse et à la fois ambitieuse. C'est-à-dire que si j'ai un rêve, j'aurai peut-être l'audace de le poursuivre. Et je me dis que quand on a quelque chose à cœur, et si on fait de tout notre cœur, on peut y arriver. D'accord. Et pourquoi ou dans quel contexte as-tu su qu'il fallait que tu crées Madagascar Wave Rise? Je savais en 2015, j'étais dans une quête de sens en quelque sorte et je me suis rendu compte qu'on a tous été placés sur cette terre pour faire la différence dans ma relation personnelle avec Dieu. Je me suis rendu compte que si je devais faire quelque chose par rapport à mon pays, c'était de créer un mouvement à l'image d'autres qui ont déjà commencé mais qui n'ont pas abouti. Et donc j'ai décidé de planifier Madagascar Wave Rise, même si ça n'était pas encore sorti. Comment tu gères les défis? J'ai réalisé qu'il y a très peu de choses qui se résoudent dans la panique. Du coup, je me dis que le plus facile, c'est d'attendre et de se calmer et d'avoir confiance que le problème va se dénouer. D'accord. Comment est-ce que tu te fixes tes objectifs? Alors, j'ai un vision board, des journaux intimes, et dedans j'écris tous mes objectifs de l'année, des trimestres, des semestres. T'est-il déjà arrivé de prendre des décisions hyper importantes qui ne te plaisaient pas forcément? À des moments où Madagascar Wave Rise prenait une certaine envergure et pourtant il y avait des conflits d'intérêts par rapport à certains membres qui étaient des membres géniaux que j'aimais énormément mais qui avaient décidé de prendre position ouverte politiquement contre ou pour certains candidats. Donc malheureusement on a dû se séparer. D'accord. Et quelles sont les 3 choses que tu fais à ton réveil? À mon réveil, je regarde l'heure sur mon téléphone, je vois si les personnes que j'aime vont bien et puis je prie. Dans ta vie, qui t'inspire le plus? C'est mon père, mon papa. D'accord. Et quel est ton endroit préféré à Madagascar? Je dirais que c'est ma maison. Et si tu étais une chanson, tu serais laquelle et pourquoi? Je serais la chanson Heavenly de Maria Carey. Et elle dit, je pense pas que je sois venue jusqu'ici pour abandonner. Et il y aura des montagnes que je devrais surmonter, il y aura des batailles que je devrais combattre. Mais je vais pas m'arrêter, je vais pas me fatiguer. Et cette chanson m'encourage beaucoup et je pense que c'est vraiment ma vie. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment envie d'abandonner et il y a des moments où il y a des montagnes à surmonter, mais je sais que je ne suis pas arrivée jusqu'à là pour abandonner. D'accord. Et quelle action t'a le plus marqué dans Madagascar Wave Rise, dans ce que tu fais? Je dirais que c'est entre les Isaralov, durant lesquels on descend dans les rues et on se mélange avec les plus démunis, on joue avec eux, on chante avec eux, mais c'est tout simplement aussi le fait de voir mes bénévoles passer de petits bénévoles timides à leaders qui osent parler devant tout le monde. D'accord. Et quelles sont les suites de programmes pour Madagascar Wave Rise cette année? Cette année, on espère devenir une fondation reconnue d'utilité publique. Et ensuite, on espère faire en sorte que tous les pôles deviennent en eux-mêmes des associations. Et on souhaite lever un mouvement qui puisse fédérer du coup d'autres associations, d'autres entreprises, d'autres programmes pour faire un seul gros programme commun pour Madagascar. D'accord. Si tu devais rester 6 ans dans un endroit, ce sera où? À Madagascar. D'accord. Et quel est ton monde idéal? Mon monde idéal, ce serait un monde où les gens se rendraient compte qu'ils ont tous une destinée et qu'ils sont tous uniques et que s'ils prenaient position pour la poursuivre et pour la réaliser, le monde serait totalement différent parce qu'on serait comme un puzzle qui commencerait à retrouver ses couleurs. D'accord. Et quelle est la chose que tu ne supportes pas? Ce
que je supporte le moins, c'est le mépris. C'est le fait que des gens aient une idée préfigurée ou des jugements et qui se permettent de parler avec pas de respect. D'accord. Et quelle est ta citation préférée et pourquoi? Ma citation préférée, c'est j'irai changer le monde et si tu ne veux pas le faire avec moi, je changerai le monde sans toi. Et c'est une citation de moi-même. Et pourquoi? Parce que cette phrase, elle m'encourage beaucoup et je l'avais écrite avant même que MWR sorte. Mais je vivais beaucoup d'épreuves et de combats. Mais j'étais sûre qu'un jour, ce que Dieu avait mis dans mon cœur, il allait le réaliser. D'accord. Quel message aimerais-tu transmettre au monde? Ben, ce que j'aimerais transmettre au monde, c'est aimez-vous. Je pense simplement. D'accord. J'ai vu un petit piano là. Est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau avant de partir? Oui, je peux vous jouer un petit morceau. Largement mieux que moi. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Yakou. Je vous en prie.